X4M Compétition, les amis, qui m'a été envoyé ici par Buy My Car. Nous allons exécuter un essai comme il se doit, frérot. Alors, on va commencer avec les jantes. Donc, polychrome noir avec étrier bleu. C'est joli. C'est du 21 pouces d'origine. La voiture, évidemment, est complètement d'origine. On voit que la voiture, elle est bien posée, elle est tassée comme ça. Donc, c'est une beauté. C'est une beauté quand même. Du Seigneur. C'est une beauté du Seigneur. Elle a tout le pack noir, donc des chromages complets, Shadowline, avec les phares que vous avez ici, phare laser, calandre noir. J'ai jamais conduit de X4, donc je suis quand même pressé de voir un peu ce que ça va donner. Ici, vous avez le logo qui est apparent ici. Ensuite, de cet angle-là, vous allez beaucoup plus le voir parce que il est petit, compact et il est tassé, mais vous n'avez pas l'impression que c'est trop petit en fait. C'est ça comparé par exemple au Macan, je préfère ça qu'un Macan. Voilà, on va pas se mentir. Maintenant, donc il est comme ça, vous voyez, hein, l'avant est teinté, l'arrière n'est pas. Donc ça, tous les concessionnaires maintenant proposent ça au catalogue, de toutes les manières, toutes les marques et compagnie. Donc c'est une très bonne chose. Ici, vous avez le diffuseur qui est là, qui arrive ici. Le petit béquet qui est un peu arrogant, levé comme ça, mais c'est aussi joli. Donc c'est une très belle chose. Vous avez les beaux phares à l'arrière. Moi, j'aime beaucoup le design. C'est vrai que j'aime beaucoup BMW maintenant, mais c'est vrai que celui-là n'est pas donc évidemment un X6 qui est beaucoup plus gros et compagnie. Le X4, il est plus compact, mais il est tout à fait honorable. Deux doubles sorties à l'arrière, très joli. Maintenant, par exemple, ici, donc il a le pack compétition qu'on le voit. Donc, évidemment, celui-là est full option, donc haillon automatique. Le coffre se lève automatiquement. Vous avez ici un grand coffre avec des rails pour mettre un filet ou quoi que ce soit pour pas que tout se balade, la plage arrière qui est là. Ça se ferme évidemment automatiquement. Il est vraiment déchromé, hein. Il a le Shadowline jusqu'au logo qui est ici, vous le voyez, il est en noir. Vous avez évidemment la signature ici qui est très grande. C'est un truc de ouf, il va jusqu'à en enfer. Donc c'est cool, l'antenne requin que vous avez là. Les portes sont hyper légères. Là, vous avez le pack carbone avec les LED en dessous et au-dessus. Enfin, au-dessus et... Enfin, tu m'as compris. Petite bouteille d'eau offerte par Buy My Car au cas où. Donc, voilà. Il est très, très bien. C'est de l'alu. Donc, évidemment, là, on est sur vraiment du vrai cuir. Et bon, là, c'est évidemment du plastique. Et ici, évidemment, du plastique. Mais ça, vous le connaissez. Tous les constructeurs le font. Ici, on est en train de voir à l'arrière. Il y a des petites places qui sont assez sympas. Évidemment, vous pouvez monter à plusieurs. Ici, vous avez donc une espèce qui va ressembler à Audi de siège diamant simili, mais beaucoup plus discret que ceux que Audi vont proposer. Pour le coup, je préfère chez Audi. Mais après, il faut savoir ce qu'on veut. Ensuite, ici, l'avant. Pareil, du carbone, mémoire de siège, verrouillage, vitres, rétroviseur et coffre. Le volant maintenant, il est très joli. Donc il est assez petit, il n'est pas très gros. Alors moi, c'est ce que je reproche un peu à BM sur leur nouvelle génération, c'est que malheureusement les petits volants sont vraiment mis à l'avant en ce moment et j'aime pas ça. Je préfère les gros volants du M3 auxquels on était habitué. Ici, vous avez les boutons M, vous connaissez, où vous pouvez tout paramétrer. Donc les volants sont tout équipés, etc. Radio, ce que vous voulez, phare automatique, machin, compteur complètement digital qui est joli. Ça lui donne un vrai style. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Ici, donc les gros sièges à l'avant. Par contre, pour le coup, là, vraiment, j'aime les sièges à l'avant. Ils sont vraiment très gros, ils sont très beaux. Maintenant, je suis pas très fan de ce petit truc là, tu vois. Bon, ça aurait été d'une autre couleur, ça aurait été cool, mais celui-là est vraiment noir, intérieur noir. Donc ça, c'est normal qu'il soit dans cette configuration là. Ensuite, au niveau donc maintenant de l'avant, bah vous voyez, ils ont quand même un grand écran qui est sympa. Ici, ils ont fait un effort entre guillemets de rajouter du rouge. Bon, c'est un peu genre racing parce que vous pouvez trouver ça un peu sur les gros sites, machin. Ça coûte pas cher. Moi, je l'avais fait sur ma bagnole aussi. Voilà, après du piano black que vous avez partout. Bon, des surpiqûres quand même blanches qu'on se doit de dire. C'est très bien. Ici, beaucoup de rangements, pas extrêmement fan. Donc ça, si on ferme ça, ça fait un grand rangement bâtard ici. Je suis pas super fan, mais bon, c'est joli. Le levier de vitesse, il est correct, tout va bien. Ici, on voit les différentes options, donc ESP. Ici, on va gérer tout ce qui est donc retour de force, comment on appelle ça, suspension, peut-être launch control ici, je sais pas ce que ça fout, mais bon voilà. Échappement sport, blablabla, caméra, parking, auto hold, etc. Frein à main.
Voilà, carbone ici et la molette. Bon, c'est une belle voiture, siglée ici évidemment X4M compétition. Donc bon, jusqu'à là, ça dit pas un mot, c'est nickel, c'est propre, c'est beau. Maintenant, on va vous soulever quand même le capot, 2 fois chez BM si je dis pas de conneries. Hein? Et ensuite, on va aller vous faire un petit tour et je vais vous donner mon ressenti, les amis. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Alors, on voit ici donc la belle barre qui tient, qui est très jolie. Je trouve ça assez stylé. Le cache est donc plastique avec un simili carbone qui est collé dessus. C'est pas mal aussi. Ici, on voit, c'est bien intégré. Franchement, ça dit pas un mot. Voilà, c'est une très jolie voiture. L'intérieur est beau. On voit donc les deux. Franchement, c'est une belle voiture. On va faire un tour, frérot. Donc celui-là est équipé du FAP. Hein. Ok, donc là, techniquement, donc je suis à valve ouverte. Vous le voyez ici, c'est appuyé. On va voir un peu s'il sort un peu de son ou pas. En tout cas, la direction elle est très confortable. Si tu veux, je t'ai pré-réglé le M1 là. Ok. J'appuie sur M1. Encore. Voilà. Et là, je suis en M. Et là, on le voit, il gueule un peu plus. Pas de crackle map, rien. Pas de crackle map, rien du tout. Ouais, ça s'entend maintenant. Malheureusement, je pense que c'est à cause du FAP. Ouais. Après, l'intérieur, regarde. Hein, enfin, je pense que tu le sais, frérot. Il est beau. C'est tout à fait au goût du jour. Hein. Franchement. Est-ce que ça marche d'ailleurs? Ça marche, ouais. Ça marche bien. 510 chevaux. 510 chevaux, ça marche bien, c'est honorable. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, j'espère que j'ai pas décroché les keufs derrière. Tu te démerdes, frérot. C'est mon problème, c'est mon problème, frérot. Donc évidemment, toujours le start and stop. Alors ça, c'est une abomination. On va le dégager, merci frérot. Parce que c'est con, parce que tu fais monter les turbos et ensuite ça coupe au feu rouge. C'est ridicule. Ça, c'est vraiment le FAP et cette connerie, c'est vraiment là, on est en train de perdre un peu le plaisir de l'automobile. Vraiment, c'est ridicule. Enfin bref. Euro 6, Euro 5. Euro 6, frérot. Euro 6, c'est beau. Alors dedans, franchement là, le fait que je sois en configuration M, on est bien dedans, on est tape-cul par contre. Ça, c'est vrai. Maintenant, dans les sièges, on est tout à fait bien assis. Donc, ça dit pas un mot. La conduite est belle. Elle est très douce. Encore une fois, je suis en M, hein. Je suis pas en confort ni quoi que ce soit. Et on va voir une petite reprise. Ça marche. Ça manque de son. C'est un son qu'on appelle électronique. Tu vois, c'est un peu fatigant. C'est un peu usant. Ouais. Mais ça marche par contre. Il n'y a rien à dire. Ouais, je pense que c'est une voiture qui peut être marrante. Combien ils vendent ça? 130 avec la carte grise, ouais. 130, 140. By My Car, ils sont situés où, eux? Ivry, mon pote, là, directeur chez Ivry. D'accord. Voilà, il n'y a pas de souci. Bah, on le remercie. Mike Catan, à Namur. Merci à toi, frère. Venez acheter. Ouais, bah écoute. Connard. non, mais attends, tu me prêtes une voiture, c'est normal qu'on renvoie un peu de monde. Il te prête ce que tu veux. Voilà. Eh bah écoute, c'est très bien. On verra si on a possibilité d'établir des beaux partenariats avec eux. C'est-à-dire qu'ils me prêtent des voitures, je les fais passer sur ma chaîne. Ouais. Ouais, des grosses. Ouais, des trucs fatigants. Pas du 840D, frérot. D'accord. Il voulait te passer le V8 là, hein, de chez le ouais. 850, il voulait te passer. D'accord. Après Alex, il m'a dit prends celle-là. Ok, ça marche. T'avais pas fait. Bon bah c'est vrai que celle-là on l'a pas fait. Maintenant si vous pouvez me ramener des belles voitures, je les ferai passer, ça fera plaisir à tout le monde. On peut voir le stock de Buy My Car et compagnie, ils ont un Insta, ils ont quelque chose ou c'est comment? Bah ils vont là-bas directement à Ivry, 11 boulevard du Colonel Fabien. D'accord. Et ils s'arrangent avec eux, ils sont très arrangeants. D'accord. Okay. Ah, bah, en tout cas, franchement, c'est un petit essai sympa, assez dynamique comme voiture, hein, donc on doit faire un peu de conduite dynamique. J'en profite, hein, le plafonnier est en tissu et compagnie, donc merci à toi mon frère d'être venu. Je remercie encore une fois Buy My Car, concessionnaire, très bien. Honnêtement, c'est carré, on va dire. Voilà, c'est carré. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu comme voiture. Qu'est-ce que vous en pensez? À quoi on peut la comparer? Est-ce que vous achèteriez ça? On parle évidemment de voitures neuves. Hein. On ne parle pas du marché de l'occasion dans quelques années. Là, on parle vraiment sur celle-ci neuve, etc. Même ce que vous pensez du FAP, moi je trouve que c'est une très mauvaise idée. Déjà, le start and stop, c'est une horreur. Ça nique tout. Maintenant, un FAP, il manquait plus que ça, frérot. Mais bon, bref. De toutes les manières, on a des produits d'effapage. On s'en occupera, mais ça fait sauter les garanties. Donc faites attention. En tout cas, voilà les amis. Je vous embrasse. Si vous me cherchez sur Instagram, c'est Akram Junior. Snapchat, pareil. Mon site c'est akarparis.com, porte-clés, vêtements frérot, bâche automobile,
capote, on vend même des podcasts, frère. Oseille, tout. aussi, on peut On faire vend de ça. l'oseille. On peut aussi faire ça. Voilà les amis, je vous remercie et puis bah, je vous dis à bientôt. À bientôt frérot, merci d'être venu.